Bonsoir à tous, voici de nuit le nouveau BMW X1. Vous le voyez, on va voir l'avant juste après. Vous allez voir qu'il y a une petite animation rapide. Allez, on voit l'avant. Regardez, petite animation des feux à l'avant. Admirez ces deux haricots spécifiques sur cette nouvelle génération de X1. Petit hologramme sur les portières. Allez, on va rentrer à l'intérieur. Dernière animation de nuit. Voilà. Petit hologramme pour vous accueillir dans ce joli BMW X1. Petite animation sur les écrans. Regardez, admirez ça. Ça c'est plutôt bien réussi. Waouh. Écran full screen, widescreen comme vous le voulez. Ok, allez, on va activer et surtout allumer la lumière. Ensemble, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui spécifie ce nouveau BMW X1? Alors, éclairage à l'arrière aussi. Regardez, vous avez le droit à ce petit éclairage. On va allumer. Hop. On allume. Allez. Voilà. Petit éclairage avec une animation des feux. On va surtout allumer l'intérieur pour y voir un peu plus clair. Alors l'idée, c'est pas de faire un essai clairement sur ce nouveau BMW X1. J'ai pris une config qui permet quand même de voir ces jolis sièges beige et aussi pour voir cette illumination de nuit. Alors regardez, c'est très simple. On peut paramétrer toutes les couleurs. Alors il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus. Je vais pas les compter avec vous, mais c'est vrai que on est assez limité sur le choix. Mais en tout cas, ça reste sobre. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'une boîte de nuit, écoutez, ça fait clairement le job. On va prendre une couleur qui lui va bien, ce petit violet. On peut bien sûr régler sur cet écran tactile différents paramètres. Et là, vous avez un intérieur assez cosy, assez luxueux pour un BMW X1. Il faut savoir que le BMW X1, c'est quand même le SUV le plus accessible finalement de tous les SUV. Alors, nouveau volant aussi. Alors, on n'a pas le volant M. Je vous montrerai en incrustation. Il est assez joli et très beau. Mais on a un volant qui est quand même beaucoup plus joli que les anciennes générations. On est sur une qualité de fabrication aussi à l'intérieur qui, franchement, monte d'un cran par rapport aux anciennes générations. L'inconvénient, c'est que tout est maintenant pratiquement tactile. On a quand même cette console centrale qui flotte un peu, donc c'est aéré quoi. On a deux prises USB-C ici, on a la caméra de recul ici qui est plutôt de bonne qualité. On a pas mal de choses, donc c'est pas forcément un essai de nuit que je vais vous montrer, loin de là. L'idée c'est vraiment de voir un petit peu ensemble les nouveautés sur ce nouveau BMW X1. On va juste éteindre un peu la climatisation et la ventilation pour avoir un peu plus de tranquillité à bord. Vous le voyez, on a un écran qui est quand même assez chargé, un écran incurvé avec une LED ici en dessous qui permet d'éclairer. Ça reflète aussi sur cette matière en plastique laqué. Voilà, vous avez aussi un écran de dernière génération. Vous pouvez un peu tout gérer. Pour le moment, je connais pas encore tout. Mais je peux vous dire que honnêtement, c'est plutôt bien intégré. Très futuriste en tout cas, très technologique. Ce X1 l'est en tout cas sur pas mal d'atouts. Une aide à la conduite qui est là. Honnêtement, on n'est pas sur une Mercedes GLA où on aura beaucoup plus de lumière, on aura effectivement plus d'attention sur les réglages, le paramétrage des couleurs. Ici, on est sur quelque chose d'assez soft. Le réglage de la clim se fait uniquement par cet écran. Alors, on a quand même des raccourcis qui permettent de faire quelques réglages rapidement. Ça, c'est plutôt aussi pratique. Mais j'aurais aimé effectivement avoir encore une fois des boutons physiques. À l'arrière, petit éclairage rapide de nuit et encore c'est très léger. Voilà, ici le plafonnier est je crois tactile ou pas. Écoutez, ah oui, il est tactile, pardon, c'est moi. Je crois qu'on peut le régler comme ça. Ouais, je crois que c'est un peu sensitif tactile, bref, vous avez compris l'histoire. Je vais faire voir un petit peu les différents menus, différents réglages, avertissement de franchissement de ligne.
On a le menu ici, on a des espèces de tuiles, on peut un peu naviguer partout. Alors, ils sont partis assez loin BMW parce que quand vous mettez le clignotant, alors je vais même mettre les warnings. Regardez, à quoi ça sert? Vous avez ce petit symbole et ça, franchement, bah, bravo BMW parce que honnêtement, ils sont partis très loin dans la conception et la virtualisation du modèle. Ça, franchement, bravo BMW. Je peux même mettre les appels de phare. Hop, hop et ah, ça c'est vraiment pas mal. Bravo BMW pour ce petit point de détail, j'adore. Alors, il y a un truc aussi assez surprenant, je pourrais pas vous faire la démonstration, mais en fait, avec le Digital Key, vous pouvez ajouter n'importe qui de votre famille avec un smartphone. C'est-à-dire que n'importe qui peut accéder, à partir du moment où c'est configuré, à votre voiture, à votre X1. Et vous pouvez même configurer pas mal de choses. Vous pouvez même bloquer la musique pour certaines personnes pour qu'ils soient concentrés sur la route. Vous pouvez vraiment ajouter pas mal de critères qui permettront finalement de donner les clés, mais avec un certain degré de liberté, si je peux me permettre. Bon, autre point de détail, et ça vous êtes habitué sur les voitures premium, c'est le petit miroir de courtoisie avec la lumière LED courtoisie. C'est tout bête, mais c'est pratique. On a différents modes de conduite, ça on le verra dans l'essai bien sûr, hein. Il y aura un essai complet sur différentes versions motorisation. On aura le 18D qui fait 150 chevaux en version diesel. Là vous avez vu, j'ai changé l'affichage et forcément tout change, même l'ambiance lumineuse à bord. Je peux changer encore un autre mode, je vais prendre le mode efficient. Là l'écran change effectivement de configuration. Vous pouvez vraiment configurer, je dirais presque aux petits oignons, l'intérieur. C'est vrai que ça fait très technologique, hein, et on change complètement d'univers par rapport, je le répète, aux anciennes générations. Voilà, c'est vraiment pas mal. Je vais pas vous faire la démonstration en ligne des capacités aussi sur la mémorisation des derniers mètres lorsque vous vous garez. C'est aussi une possibilité à bord de ce X1. Vous pouvez donc garer le véhicule et faire une marche arrière et retrouver la position initiale. Bref, ça c'est assez pratique. Je trouve ça aussi joli. C'est la nav, la map ici intégrée directement dans l'écran. Et puis après voilà, vous pouvez faire plusieurs choses, plusieurs réglages. Ça paraît un peu, je dois vous l'avouer, un peu compliqué au premier abord, puisque là vous avez toutes les options disponibles avec ces icônes. Après il y a quand même des raccourcis, il y a des habitudes à avoir, et là après vous pouvez vraiment tout paramétrer. Je vous avoue que là pour moi c'est un peu difficile, mais je commence à trouver mes repères. Écran d'affichage, on peut tout contrôler. Il y a quand même pas mal de réglages. Donc amis geeks, vous allez être rassurés, vous allez pouvoir faire votre petite vie à bord de ce nouveau X1. Franchement c'est assez bluffant en termes d'ergonomie. Il faut s'habituer. Confort des assises, on peut, il y a un peu de tout, voilà. Alors petite astuce, hein, si vous voulez régler l'éclairage d'ambiance, c'est l'éclairage intérieur ici, éclairage d'ambiance, et là vous choisissez un petit peu les différentes couleurs. Les éclairages d'ambiance, vous pouvez les désactiver bien sûr, et puis ça sera plutôt pas mal, hein. Et réduit l'orient, vous pouvez, et éclairage du volant même, ça c'est plutôt pas mal. Bref, vous avez pas mal de petits réglages assez sympathiques. Hop. Ouais les amis, donc je vous rappelle, il y aura un essai qui va venir, hein, de ce nouveau X1, un essai voire deux essais sur deux motorisations différentes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, un petit peu de cet intérieur, et surtout n'hésitez pas à dire un petit peu voilà, ce que vous aimez ou pas dans cet intérieur du nouveau X1. Voilà. Voilà les amis, petite découverte de nuit de ce nouveau X1, il fallait que je vous le présente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de BMW sur la chaîne et encore moins de nuit. La dernière c'était la dernière série 1 et ça remonte à plus d'1 an et demi voire 2 ans. Donc voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis avec bienveillance en commentaire de cette vidéo et j'espère que voilà, ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, hein, le petit pouce ça fait plaisir. Voilà, moi je vous dis à très vite, de jour comme de nuit, sur la chaîne Vlog Cars Passion. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures. Ciao ciao.